Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses et on continue cette série d'émissions enregistrées depuis les bureaux, les studios du sanctuaire de Lourdes à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques de France. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le département de l'Hérault en Occitanie pour parler du diocèse de Montpellier. Dans cette édition, on suivra la halte solidarité Guy de Montpellier, un espace au service des plus démunis. Et on découvrira le témoignage de Mélissa, baptisée à l'âge adulte et aujourd'hui elle-même accompagnatrice de catéchumènes. Quelques mots pour commencer sur le département de l'Hérault, un département d'Occitanie exposé au changement climatique. C'est un des départements les plus attractifs de France, en particulier pour les jeunes, avec un pôle étudiant important à Montpellier, et pour les retraités également. Le tourisme et l'administration tirent vers le haut l'emploi, mais malgré ce dynamisme, le taux de chômage moyen de la population reste élevé, avec une vraie précarité d'une partie des habitants et d'importantes fragilités sociales. Pour parler du diocèse de Montpellier, je reçois aujourd'hui son archevêque, Monseigneur Norbert Turini. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Bienvenue au cœur de cette assemblée plénière. Je viens de présenter un petit peu l'Hérault. Comment est-ce que vous pourriez nous faire mieux connaître les caractéristiques du diocèse ? D'abord, vous l'avez très bien présenté. Vous avez souligné à la fois les richesses, ce qui fait la richesse de ce territoire, et en même temps aussi les limites et la précarité, effectivement. C'est ce contraste qui est parfois saisissant. Voilà, où on sent un certain potentiel, à la fois au niveau social, au niveau économique, et en même temps aussi une misère. Voilà. Donc vous l'avez très bien présenté. Ce que je voudrais dire, c'est que la mission de l'Église diocésaine de Montpellier s'inscrit dans cette réalité, voilà, de contraste. Autant il y a des contrastes au niveau des paysages, entre le littoral et puis les hauts-cantons, par exemple, pour faire bref. Autant aussi il y a des contrastes au niveau de la population, de sa diversité. Et vous l'avez souligné très justement, on a la chance, la grâce, je ne sais pas comment il faut le dire, la richesse d'avoir ce trésor de la vie étudiante qui regroupe quand même autour de 85 000 étudiants et qui donne donc à Montpellier, à son diocèse, une mission étudiante et des jeunes professionnels également très riches. On va voir quelques chiffres justement sur ce territoire, puisqu'il y a plus d'1 200 000 habitants, 43 ensembles paroissiaux, 89 établissements dans l'enseignement catholique. On compte 117 prêtres de moins de 75 ans dans le diocèse de Montpellier, 37 diacres permanents, 2 séminaristes qui sont en formation, en discernement, 29 communautés religieuses et 44 laïcs en mission ecclésiale. Voilà, ce ne sont encore une fois que des chiffres, mais on va un peu mieux découvrir les visages des catholiques engagés. Je continue avec peut-être quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Turini. Vous êtes donc archevêque de Montpellier depuis 2022. Né en 1954 à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, ordonné prêtre en 1982 pour le diocèse de Nice, évêque de Cahors de 2004 à 2014, évêque de Perpignan-Elne de 2015 à 2022. On voit que le point commun de toutes ces villes, c'est qu'on est clairement dans le sud et votre accent le laisse entendre. Je termine avec votre devise épiscopale: aimer, évangéliser, servir. Voilà. Et je voudrais commencer cette émission, Monseigneur Norbert Turini, par évoquer avec vous les conséquences du changement climatique dans l'Hérault et l'augmentation des besoins en eau. On a entendu les souffrances du monde viticole notamment. C'est une préoccupation que vous portez, dont vous voyez les conséquences au quotidien ? Alors c'est une préoccupation que nous portons parce que l'activité viticole est très présente sur le département. J'ai eu moi-même l'occasion de rencontrer donc des viticulteurs. Alors si vous voulez, on pourrait dire qu'ils sont effectivement victimes donc du manque d'eau, du réchauffement climatique, mais en même temps, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ne baissent pas les bras. Ce que je trouve très beau chez les viticulteurs et plus largement aussi chez les agriculteurs, c'est que vraiment ils savent être créatifs, inventifs, trouver des solutions justement pour ne pas sombrer dans la morosité ou dans la sinistrose. Voilà. Et puis sauver aussi leur production et continuer à vivre. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a cette réalité du réchauffement climatique, il y a cette réalité aussi de la montée des eaux. Bon, en particulier, nous sommes propriétaires au diocèse de l'île de Maglone, sur laquelle se trouve la cathédrale mère du diocèse. Et là déjà, donc l'association qui a établi donc ces locaux pour la réinsertion de jeunes, en fait déjà travaille sur des plans de
pour pouvoir endiguer éventuellement donc les abords de l'île, etc., faire en sorte que l'église, la cathédrale et l'île ne soient pas engloutis. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a une menace, et en face de la menace, il y a quand même une créativité, une inventivité qui fait que chacun, à son niveau, cherche les bonnes solutions, les bonnes pratiques pour en sortir. En 2025, la Halte Solidarité fête ses 20 ans. Dans ce lieu, au cœur de Montpellier, les actions sont portées par un collectif de 3 associations soutenues par le diocèse, le Secours catholique, Saint-Vincent-de-Paul et Santé Solidarité. Cette année, cet espace au service des plus démunis a été rebaptisé Halte Solidarité Guy de Montpellier, en hommage aux bienheureux originaires de la ville qui s'étaient mis au service des pauvres et des malades au XIIe et XIIIe siècle. Et depuis novembre, des travaux ont commencé pour agrandir et embellir les locaux afin de mieux répondre aux besoins des plus précaires qui ont évolué et augmenté depuis 20 ans, bien sûr. C'est Ophélie Marien qui s'est rendue sur place un mardi matin. Messieurs, bienvenue. À 8h30, la Halte Solidarité Guy de Montpellier ouvre ses portes. Chaque matin, près de 150 personnes vivant à la rue peuvent y bénéficier d'un petit déjeuner proposé par le Secours catholique pour 10 centimes. Jean Bernard, habitué des lieux, est bénévole depuis quelques mois pour aider à la distribution de ces petits déjeuners. Merci monsieur. Donc on se fait un petit café, juste pour la forme, mais on sert en même temps les gens. Là c'est le thé et le chocolat, café au lait, et avec le ticket, on le repas du petit-déj. Pour les gens qui n'ont strictement rien, c'est à la fois un endroit où se poser, discuter, se restaurer, garder un peu de dignité, quoi, tout simplement. Et c'est bien pratique, ça dépanne beaucoup de gens, surtout avec l'hiver qui arrive. Pendant ce temps, en cuisine, d'autres bénévoles s'activent pour préparer le déjeuner solidaire de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, qui doit être prêt avant 11h30. Il y a des pâtes, il y a tagliatelle et puis des coquillettes ou du riz. Donc c'est pour 2 €. C'est la seule condition que l'on demande. On a des entrées, plats, desserts. Et donc c'est très copieux. Une aile du bâtiment est consacrée à des consultations médicales gratuites, proposées par des infirmiers et médecins bénévoles comme Philippe. En même temps, je prends la température, on va voir s'il y a un lien avec le... On est à peu près 10-12 médecins, à peu près autant d'infirmiers ou infirmières. Donc ce sont des gens qui viennent ici, qui ont besoin d'une écoute, d'un avis médical, d'un traitement, d'être pris en charge, quoi. 630 personnes ont pu bénéficier de ces consultations gratuites en 2024. À Montpellier, les besoins vont croissant. Entre 2020 et 2024, la Halte Solidarité a connu une augmentation de sa fréquentation de 58%. Ce lieu avait été conçu initialement pour accueillir 100 personnes par jour. Or aujourd'hui on est à plus de 200, 220 par jour. Donc on ne peut plus faire face en termes de locaux. Et puis également aussi ce lieu maintenant il a 20 ans. Et donc c'est vrai que qualitativement il faut que nous le fassions évoluer. Cet espace va connaître une restructuration avec le soutien du diocèse. On était très à l'étroit et il se trouve qu'accolé à la halte existante, il y a ce presbytère et l'idée était donc de donner ce presbytère à la halte pour que la halte puisse agrandir ses activités. Nouvelle bagagerie, douches et salles de consultation plus nombreuses, espaces dédiés aux femmes, ce sont quelques-uns des projets prévus pour la halte afin de toujours mieux accueillir les plus précaires et répondre à leurs besoins. Monseigneur Norbert Turini, on l'a vu avec l'évolution de cette halte solidarité qui s'appelle donc la halte solidarité Bienheureux Guy de Montpellier. Ça dit quelque chose de la façon dont les catholiques s'engagent au service des plus fragiles, des plus démunis? Mais d'abord, je vous dirais qu'à l'halte solidarité du Bienheureux Guy de Montpellier, on vit l'évangile. C'est l'évangile vivant. Voilà, on sent Jésus qui dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. » Voilà. Donc je crois vraiment, pour moi, c'est Matthieu 25, la solidarité. Et je regarde à chaque fois les reportages sur la halte avec beaucoup d'émotion parce que le premier geste que j'ai voulu faire en arrivant dans le diocèse, le tout premier geste, ça a été vraiment de me rendre d'abord et avant tout, avant de découvrir le diocèse, à la halte solidarité, pour marquer quand même que c'était une priorité dans mon épiscopat, quoi. D'où les projets, effectivement, d'agrandissement de la halte, qui a besoin, le président du Secours catholique l'a dit, qui a
accueille maintenant plus de 200 personnes, donc il y a besoin d'espaces plus grands, quoi. Et puis ce qui est très important aussi, vous l'avez senti peut-être dans le reportage, c'est le fait qu'un accueilli devient accueillant. Et ça, c'est important parce que ça rentre aussi dans la droite ligne de l'évangile, c'est que chaque personne doit avoir le sentiment d'exister pour elle-même, que chaque personne a un rôle à jouer, qu'à chaque personne on peut confier aussi une mission, voilà. Et vraiment, c'est une manière aussi de mettre en valeur chaque personne, de ne pas établir des décalages entre ceux qui sont les responsables et puis ceux qui viennent, qui sont accueillis, mais vraiment de dire, bon, on forme une fraternité où chacun a sa place, telle que Jésus le veut dans l'Évangile. En 2023, vous avez écrit une lettre pastorale intitulée « Pour une église de Pentecôte à la suite du Christ ». Vous l'aviez présentée lors de la dernière émission, ici même il y a 2 ans. Qu'est-ce qui reste à parcourir de ce chemin quasi-synodal, je reprends vos termes, autour de la fraternité, l'hospitalité, pour être une église de Pentecôte en visitation? La lettre pastorale, elle voulait d'abord être un peu une impulsion, donner un peu un élan au diocèse et se dire qu'on ne peut pas vivre sur nos acquis. Et se dire, on a toujours fait comme ça, bon, on va continuer comme ça, et puis on verra bien où ça nous mène. Il faut avoir un peu une vision, même, j'allais dire, une vision prophétique de l'avenir. Alors, je ne dis pas que je suis un prophète, bien que baptisés, nous le sommes tous. Mais j'ai tenu quand même à ce que cette lettre pastorale donne un petit peu un élan, comme je viens de le dire. Et donc, elle est structurée autour de 4 réalités. La fraternité, l'hospitalité, l'église de Pentecôte et la visitation. Rapidement, hein. Donc les 2 premières réalités, fraternité et hospitalité, c'est une manière aussi pour les communautés chrétiennes, paroissiales et plus largement les services diocésains, de faire un petit peu leur examen de conscience, quoi. Est-ce que nous sommes vraiment des communautés qui sont fraternelles, hospitalières? Est-ce que nous pratiquons une hospitalité fraternelle ou une fraternité hospitalière? Voilà. Donc de se remettre en question et de se dire où on en est. Parce qu'on a beau vouloir faire des plans sur la comète, si vraiment on ne se remet pas d'abord en question nous-mêmes, on n'avancera pas. Et la mission ne peut pas avancer, la mission d'annoncer l'évangile ne peut pas avancer si on n'est pas hospitalier et si on n'est pas frère. Voilà. Donc c'était les 2 premiers aspects. Alors chaque année, je développe un des volets de ma lettre pastorale. L'an dernier, c'était la fraternité. Cette année, c'est l'hospitalité. Voilà. Et l'an prochain, ce sera Église de Pentecôte. Et puis l'année suivante, le ministère de visitation. Voilà. Donc c'est à partir de cette remise en question de nous-mêmes qu'on peut avancer sur ce chemin de l'Église de Pentecôte et pas sans cela, quoi. Voilà. Sinon c'est un cataplasme sur une jambe de bois, voilà. Donc l'Église de Pentecôte, c'est vrai qu'elle va nous conduire effectivement à des conversions. J'aime pas le mot changement ou structuration ou mutation, à des conversions qui fait que comment notre Église diocésaine, elle va se convertir dans les 5-6 ans qui viennent, avec quels acteurs. Voilà. Et ça, c'est un travail aussi donc, qui commence par la fraternité et l'hospitalité et qui va se poursuivre aussi dans les différents doyennés, etc. Et puis, quel impact ça va avoir aussi sur le ministère des prêtres? Et là, on touche au 4e volet qui est là, le ministère de visitation. Cette année, on a 170 adultes, 110 adolescents du diocèse de Montpellier qui ont reçu le baptême. Après une préparation au sacrement souvent intense, la question se pose évidemment comment accueillir les néophytes dans l'église locale et les aider à s'insérer dans leur paroisse. Mélissa Carry, qui a été baptisée à l'âge adulte il y a 15 ans, est aujourd'hui accompagnatrice de catéchumènes dans sa paroisse. Elle témoigne de son cheminement après le baptême et revient sur les enjeux de l'accompagnement des néophytes. Les difficultés qu'on pourrait rencontrer en tant que néophyte, c'est l'après. C'est une fois qu'on est baptisé, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Il peut y avoir un vide. On a ce cadeau d'être enfant de Dieu, mais on ne sait pas quoi en faire. Ça y est, on est entré dans la famille catholique, mais j'en fais quoi? L'enjeu après, c'est justement d'éviter cette cassure. Moi, il y a eu un grand trou de 8 ans, et c'est grâce au suivi du diocèse qui nous appelle après pour savoir comment ça va, comment ça s'est passé, ce qu'on a fait, que là, j'ai eu envie de faire la confirmation. Il y a eu toute une restructuration ici et ici, et donc il a fallu un temps d'accordement entre ce que j'ai envie de faire et ce que je suis capable de faire. Et à partir du moment où tout a été accordé, eh ben, il y a eu la confirmation. Après la confirmation, il y a eu cet engagement avec les catéchumènes en tant qu'accompagnatrice. Donc là, ça va faire 5 ans. Une réaction peut-être, Monseigneur Turini, à ce témoignage de Mélissa? Si vous voulez,
le catéchuménat, le néophytat, pour moi, c'est l'œuvre de Dieu, avant tout. Souvent, je me dis, mais d'où viennent-ils? C'est pas forcément nous qui sommes allés les chercher. Donc, ils sont venus. Alors, il y a plusieurs explications, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment un don de Dieu à son Église. Et qui, pour moi, est aussi une réponse de Dieu à tous les bobos que l'Église connaît aujourd'hui, quoi, hein. Voilà, ils sont nombreux aussi. Et voilà, donc, c'est vraiment un don de Dieu. Et c'est en même temps aussi une responsabilité, je pense que Mélissa l'a souligné, effectivement, lorsque voilà, on est baptisé adulte, confirmé, eucharistié, comment l'Église va continuer donc à nous accompagner, à nous soutenir. Voilà. Et c'est un gros travail qu'on engage à peu près dans tous les diocèses, et surtout dans le nôtre, pour se dire, bon, ben, que proposer donc aux néophytes? Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Rapidement, d'abord, l'intégration dans les communautés. Comment une communauté est capable d'accueillir, j'allais dire, un peu un corps étranger? Parce que le catéchumène, il a une histoire récente, hein, elle n'est pas très vieille. Alors que dans la communauté, des personnes qui sont là, ils sont des vieux baroudeurs de la vie chrétienne. Il n'y a pas les codes aussi de la vie paroissiale. Ils n'ont pas forcément les codes, etc. Et ils arrivent avec une fraîcheur parfois déconcertante. Ils arrivent avec des projets, avec des idées. Donc comment effectivement les intégrer? Le gros travail, c'est l'intégration, parce qu'on sait que si un néophyte n'est pas intégré, au bout d'un an, 2 ans, il décroche. C'est ce qu'a dit presque Mélissa. Elle a décroché pendant 8 ans avant de revenir. Oui. Hein, voilà. Ensuite, je crois, deuxièmement, il y a aussi la mise en situation, découvrir un petit peu la vie d'une église locale à travers la charité, à travers ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, à travers la solidarité, la charité, la solidarité en est une illustration. Bon. Et puis troisièmement, un peu une formation aussi, hein, formation à la vie spirituelle, formation aux grands fondamentaux de la foi, etc. Bon, je crois qu'il faut arriver, voilà, à leur montrer que on s'intéresse à eux. Ça ne sert à rien de se gargariser du chiffre important du nombre de catéchumènes si on sait que 2 ans après ils vont partir. Et qui ne compense pas la baisse du nombre de baptêmes de bébés. Voilà. Donc on a vraiment, je dis, c'est un don que Dieu nous fait, et en même temps une responsabilité qu'il nous donne. Voilà. Je voudrais vous entendre sur particulièrement l'exercice du ministère du prêtre. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, le lien au territoire. Comment est-ce que vous voyez la vocation du ministère sacerdotal, la vocation du prêtre dans les prochaines années dans le diocèse de Montpellier? Alors vous me permettez un peu d'anticiper sur, un peu sur l'avenir. En fait, je pense que le ministère du prêtre aura tout à gagner si il est en quelque sorte un ministère paulinien. Un ministère de visitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul, si vous voulez, il a donc fondé des communautés, et puis il a passé du temps à les visiter et à leur écrire. Donc c'est une forme d'itinérance? C'est une forme d'itinérance, voilà. Et c'est un petit peu ça qu'il y a dans le ministère de visitation. C'est-à-dire que le prêtre, sur le territoire, ne passe pas son temps à courir d'une paroisse à une autre, mais que par exemple, il puisse se donner une organisation, et ça, il faudra que nous l'aidions bien sûr au niveau diocésain, de façon à ce qu'il puisse passer du temps. Ce qui dit passer du temps, dit vivre une proximité évangélique et fraternelle et spirituelle auprès des fidèles des différents villages. Alors, c'est sûr que ça parle plus à des prêtres donc du rural et des hauts cantons chez nous qu'à des prêtres, bien sûr, de Montpellier, hein, puisque de Montpellier, les paroisses quasiment se touchent. Mais je pense que un temps viendra aussi où la question se posera comment vivre une proximité fraternelle et spirituelle autre que liturgique, sans bien sûr cracher sur la liturgie, loin de là, loin de moi, mais pour effectivement que se crée ce corps du Christ avec toutes ses vocations, avec toutes ses dimensions. Un mot peut-être sur la province ecclésiastique de Montpellier, qui est aussi bien sûr un lieu de mise en œuvre de projets communs, et parmi eux, il y a les Rencontres méditerranéennes 2025 qui portent un regard particulier sur le dialogue entre culture et religion. Vous avez annoncé la mise en œuvre de collaboration entre l'enseignement catholique de la province et celui du Maroc. Alors c'est un choix provincial. En fait, on a tous participé, les évêques de la province quasiment dans leur totalité ont participé aux rencontres méditerranéennes. Et là, on est dans les suites de ces rencontres méditerranéennes. On s'est dit on ne peut pas en rester là. Le pape François est venu à Marseille, etc. On a passé des moments très forts, des témoignages poignants. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, l'idée qui a été retenue pour la province de Montpellier, c'est qu'effectivement, on puisse créer un partenariat avec l'enseignement catholique du Maroc, où il y a 12 établissements scolaires d'enseignement catholique. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la façon dont on vit l'enseignement catholique donc dans nos diocèses, quoi. Mais se dire qu'il y a un rapprochement à opérer et surtout à s'enrichir mutuellement.
Bon, parce que on a visité, nous sommes partis avec une délégation début juillet donc au Maroc. Nous avons visité certaines écoles donc d'enseignement catholique qui sont tenues par des musulmanes ou des musulmans, voilà, où les enseignants sont musulmans et pourtant c'est un enseignement catholique avec un projet éducatif, un projet pédagogique, voilà. Et donc l'intérêt pour nous, c'est effectivement de pouvoir mieux faire connaissance, d'abord se connaître, comprendre ce qui se passe. On envisage de repartir au mois d'octobre ou novembre prochain pour justement découvrir un petit peu les réalités donc, de ce monde musulman, de cette réalité musulmane au Maroc, voilà, pour comprendre là aussi, quoi. Et puis créer une forme de partenariat, surtout au niveau des enseignants, parce qu'il n'y a pas de lycée catholique d'enseignement catholique donc au Maroc, mais surtout école et collège. Et donc c'est un beau défi que nous relevons, surtout le diocèse de Montpellier, et puis chaque autre diocèse essaye de s'y associer ou de créer, je vois Nîmes créer un autre partenariat également. Enfin, ça crée une émulation, voilà, un enthousiasme, et vraiment le désir de prolonger et de créer des ponts. Hein, c'était le but des rencontres méditerranéennes. On va passer, Monseigneur Norbert Turini, aux questions de terrain. On a une première question de Liam qui tient un salon de coiffure à Montpellier. Bonjour Monseigneur Turini, j'avais une question pour vous. Qu'est-ce que vous envisagez? Parce que là on observe en ce moment un renouveau de la foi, un retour à la foi chez les jeunes. Qu'est-ce que vous envisagez pour accueillir ces jeunes? Ce renouveau de la foi des jeunes. Je pense d'abord que c'est pas qu'une seule personne qui peut répondre à la question. C'est une église diocésaine, c'est une communauté. Bon, je crois que l'important, je connais bien Liam, l'important, si vous voulez, c'est qu'ils sentent d'abord et avant tout que l'église leur ouvre ses bras. Que deux, elle les aime tels qu'ils sont et comme ils sont, avec leur histoire personnelle, qui est parfois une histoire un peu chahutée. Voilà. Et donc, voilà, je crois que c'est deux aspects déjà importants, c'est-à-dire que voilà, que l'Église ouvre ses bras, qu'elle les accueille et qu'elle les aime, voilà. Et puis qu'elle n'ait pas peur, voilà, de leur annoncer la beauté et la joie de l'Évangile, qu'on puisse la partager aussi entre nous. Je crois qu'il y a d'abord une question effectivement vitale, quoi, d'accueil, d'ouverture, qu'ils sentent qu'ils nous intéressent, qu'on s'intéresse à leur vie et qu'on les aime tels qu'ils sont. On a une autre question un peu spécifique de Monique de la paroisse des disciples d'Emmaüs à Montpellier. Bonsoir Monseigneur. Pourriez-vous donner un éclairage sur l'appartenance à la franc-maçonnerie et le fait d'être catholique, pratiquant? Franc-maçonnerie et catholicisme. Alors, je répondrai de la manière suivante. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit, voilà. Bon, dans mon intelligence, dans ma réflexion, j'ai parfois du mal à voir comment faire coïncider ces deux réalités. Bon, si je suis chrétien, si je mets ma foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, sa grâce me suffit et je n'ai besoin de rien d'autre. Voilà, c'est ma réponse. Après, c'est vrai que la réalité sur le terrain, c'est que je suis persuadé que dans mon quotidien, je rencontre beaucoup de personnes franc-maçonnes que je ne connais pas, puisqu'il y a une certaine discrétion, si vous voulez, sur cet engagement-là, quoi. Sur cette philosophie-là, peut-être il vaudrait mieux dire. Mais voilà, moi je pense que ma réponse, c'est celle-là. Dieu seul suffit. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour combler ma vie. Et moi, j'aurais une dernière question. À la fin de cette émission, Monseigneur Norbert Turini, on entre dans le temps liturgique de l'Avent et c'est bientôt la fin de l'année jubilaire de l'Espérance. Dans quelle orientation du cœur peut-on commencer cette marche vers Noël? Pour moi, je trouve que le temps de l'Avent, c'est le temps de l'espérance. C'est le temps qui nous rappelle que le plus beau reste à venir. Et ce qui reste à venir toujours, et encore, ou encore et toujours, c'est vraiment la venue du Fils de l'homme, la venue du Fils de Dieu, qui vient pour nous sauver, qui vient prendre chair dans notre chair, qui vient nous dire la proximité justement de Dieu pour nous, qui vient nous dire que voilà, Dieu aime le monde, il a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique. Il n'aime pas uniquement que les bons chrétiens, les bons pratiquants, les bons croyants, mais il aime ce monde. Et c'est une espérance folle de mettre notre foi en ce Dieu qui vient et qui va venir et revenir à Noël, voilà, et nous remplir de la joie de Dieu, nous remplir de ce bonheur, et qui vient dans l'humilité, la pauvreté, pour rejoindre nos faiblesses, nos pauvretés, notre humilité.
Merci beaucoup, Monseigneur Norbert Turini. Merci Honorine. D'être venu sur ce plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Montpellier, rendez-vous sur le site internet montpellier.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto-tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.